Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Un jour notre histoire, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est décédé le 10 Elul, c'est la date d'aujourd'hui, mais en 1915, il y a quelques années déjà. Il s'agit du Rav Yitzhak Yaakov Reines. Alors ce nom peut-être ne vous dit rien, ou au contraire ce nom vous fait réagir. Il s'agit d'un des fondateurs du mouvement du Mizrahi, le mouvement du Mizrahi connu comme étant le fer de lance du sionisme religieux national, ou du sionisme religieux exactement. Alors il est né à Caroline. Caroline, c'était une ville à l'époque qui faisait partie de l'Empire russe. Il est né en 1839 il est le descendant du Rabbi Meir ben Yitzhak Katznelbogen, qui était une grande figure connue sous le nom du Maharam Padoua ou Meir de Padoua. Il va étudier la Torah, être reconnu rapidement pour être un grand de la Torah, et il va étudier, entre autres, il va avoir sa smicha, donc son ordination rabbinique à Vologine, la célèbre yeshiva de Vologine. Et ensuite, il va être yeshiva, il va fonder une yeshiva, il va enseigner dans des yeshivot surtout, et il a une particularité, notre Rav Reines, c'est qu'il croit fortement qu'il faut allier les études séculaires ainsi que les études religieuses. Et c'est la raison pour laquelle il va proposer à ses talmidim, aux personnes qui étudient chez lui, de continuer à faire des études en parallèle. Ça nous rappelle un petit peu ce qui sera créé un peu plus tard, et je pense que ça vient de ce mouvement, le séminaire rabbinique de Hildesheimer à Berlin, qui demandait à ses étudiants non seulement de recevoir la smicha, mais aussi d'avoir un doctorat dans une autre science profane. C'est la même chose que fait déjà le Rav Reines à l'époque. Il crée cette yeshiva qui est considérée comme moderne dans la ville de Lida, et de nombreux étudiants d'un peu partout de toute la Russie vont venir y étudier. Cette yeshiva s'appelle Torah Vedat, donc la Torah et le Dat, la connaissance. Il va écrire plusieurs livres sur la Torah, et surtout ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui, c'est le monde sioniste. Alors il va être rapidement un membre du mouvement des Chovevet Tzion, des amants de Sion. Ces amants de Sion, au départ, ne sont pas tout à fait des personnes qui se reconnaissent ou qui veulent se définir comme religieuses. Lui fera partie de ce mouvement quand même. Il va suivre le rabbi Shmuel Moriliver et en 1893 va proposer la création d'un yishuv en Palestine qui a en même temps la Torah et la avoda et le travail, c'est-à-dire à nouveau allier le monde profane et le monde religieux. Voilà, on est toujours dans la même idée. Et c'est ainsi qu'il va d'ailleurs penser à cette idée de merkaz rouchani, d'un milieu spirituel, et c'est ainsi qu'on aura la création du Mizrahi, qui est un petit peu des deux. Il va donc rencontrer Théodore Herzl. Il fera partie du 3e congrès sioniste en 1899. Il va faire énormément pour continuer à développer son idée, cette idée qui disait que la révolution nationale que proposait Théodore Herzl était une révolution possible, et que dans cette révolution possible, on pouvait aussi la faire avec le bagage religieux, le bagage traditionnel du monde juif durant toute sa vie. Il ne réussira pas à venir vivre en Israël. Il va décéder à la date d'aujourd'hui, donc en 1915, à l'âge de 75 ans, à Lida, qui aujourd'hui fait partie de la Biélorussie. Mais son héritage est quand même très important, et aujourd'hui en Israël, on peut retrouver des endroits qui sont à son nom. Il faut dire aussi que ses enfants et ses petits-enfants sont arrivés ici en Israël. Une autre partie s'est baladée un petit peu dans le monde. Bon, c'est l'histoire juive. Voilà. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et continuez avec nous sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.